de femmes. Et quand il s'en va en guerre, il laisse Michal. Donc Michal demeure seul. Et quand il revient de la guerre, Michal apprend que David a maintenant d'autres femmes. Donc Michal n'était plus elle-même. Mais quelle est l'image que Michal ressort dans sa conversation, dans son langage, en égard de David? Parce que David est en train de faire quelque chose de merveilleux. La Bible déclare que David était en train de danser. David était en train de payer, faire des sacrifices à Dieu. Mais regardez l'attitude de celle qui est censée être sa femme, Michal. La Bible déclare que Michal a méprisé David parce qu'il dansait, parce qu'il offrait des offrandes, des sacrifices. Elle a méprisé David. Je suis venu parler à quelqu'un qui est dans cette salle. David, ici, c'est certainement quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur ce matin. Yes, yes. Tu es certainement arrivé à la dimension où tu te retrouves comme David. Tu danses pour la gloire de Dieu. Le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu vas à l'église. Mais les hommes te méprisent. Parce que jusqu'ici, ils ne voient pas la gloire de Dieu sur ta vie. David, c'est l'histoire d'un homme, une femme qui m'écoute ce matin. Dont les gens méprisent, dont les gens marginalisent. Parce que jusqu'aujourd'hui, on se dit, mais quel est ce Dieu qu'il sert, quel est ce Dieu qu'elle sait. Elle a méprisé et on te méprise. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, Michal avait le corps frustré. Et le problème des hommes frustrés, des femmes frustrées, c'est comme ça. Et les personnes qui sont frustrées, c'est les mêmes personnes qui vont vous dire que la dîme, on ne paye pas la dîme. Les offrandes, on ne paye pas les offrandes. Parce que quelque part, ils ont été frustrés. Parce que la logique voudrait que la femme encourage l'homme dans l'œuvre qu'elle fait. Mais comment la femme qui est censée être la compagnonne de l'homme de Dieu va décourager son mari en disant, en riant, en méprisant l'homme parce qu'il dansait. Je ne sais pas la situation que quelqu'un traverse dans cette salle. Longtemps tu pries, les hommes se moquent de toi. Tu passes certainement des heures, prier en langue, geler. Mais jusqu'ici, à la fin de la journée, quand tu sors de ta chambre, les hommes ne voient même pas le fruit de ta prière. Et tu es méprisé. Mais je dis à cette personne qui m'écoute qu'il y a des signes qui manifestent l'élévation. Lorsque tu es chrétien et tu es dans cette salle, et que tous les hommes autour de toi t'ont donné un nom, te méprisent à cause de Dieu que tu sers, sache que quelque part, c'est un signe de ton élévation. Amen, papa. My God. Yes. Si je fais toi, t'acclamerai. David dansait, Michal ne comprenait pas pourquoi David dansait. Parce que la gloire de Dieu venait de rentrer dans la vie de David. Oh my God. Lorsque la gloire est sur le point de rentrer dans la vie de l'homme, lorsque la gloire de Dieu est sur le point de rentrer dans la vie de l'homme, les mépris vont commencer à rentrer dans ta vie. Et fais attention, lorsque tu commences à rentrer dans une phase de mépris, où les gens te méprisent, les gens te marginalisent. Il ne vaut rien. Oh, son Dieu là. Oh, ça fait des années. Cette femme prie. Certains sont venus le matin, ils se sont lavés, ils ont pris les bagages. Mais je vous assure qu'il y a plusieurs ceux qui se sont moqués de vous. Plusieurs regards se sont moqués de vous. Mais j'annonce à quelqu'un dans cette salle que l'arche de Dieu est en train de rentrer dans ta vie. L'arche de Dieu est en train de rentrer dans la vie d'un homme. L'arche de Dieu est en train de rentrer dans la vie d'une femme. La gloire de Dieu est en train de s'installer dans ta vie. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Alors pourquoi Michal le faisait? Parce que le but de Michal était de le décourager. Le signe de l'élévation, lorsque Dieu est sur le point de manifester l'élévation dans la vie de son enfant.
c'est que tu vas croiser des hommes qui vont t'apporter le découragement. Yes. My God. My God. My God. Les hommes vont te décourager. Quitte cette église. Quitte cette assemblée. Qu'est-ce qu'elle te donne? Qu'est-ce qu'elle t'offre? Mais une assemblée où Dieu vient parler à une femme 2 fois. Et authentique, Dieu bénit cette femme. Que voulez-vous faire? David a dit, c'est bien, méprise-moi. Mais moi, je sais pourquoi je danse. Mais moi, je sais pourquoi j'adore. Mais moi, je sais pourquoi je loue. Mais moi, je sais pourquoi je prie. Moi, je sais pourquoi je vais à la maison de Dieu. Moi, je sais pourquoi j'adore. Je sais pourquoi j'acclame lorsqu'on demande d'acclamer. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin d'arriver dans ma vie. Ah, je vois la gloire de Dieu tomber sur les hommes ce matin. Le problème, c'est que Mika ne comprenait pas. David dansait pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur avait demandé que je n'ai pas de maison, je veux être dans une maison. La Bible déclare que, my God, l'arche de l'alliance se trouvait à Obed. Et il fallait qu'on déplace l'arche. Et pendant que les hommes soulevaient l'arche, il y a un phénomène qui s'est produit. C'est-à-dire que parmi les gens qui soulevaient l'arche, il y avait un qui était destiné à ne pas toucher l'arche. Oui. Uza. Pendant que David avait dit, amenez-moi l'arche afin que je mette le Seigneur dans une maison, les hommes transportaient l'arche, ils transportaient l'arche, ils transportaient l'arche. Mais arrivé à une dimension, la Bible déclare que l'arche a bougé au point où l'arche devait tomber. Et voici un homme voulant faire une bonne chose. Mais ce n'était pas permis pour lui. Yes. La Bible déclare qu'alors que l'arche voulait tomber, il a attrapé l'arche. Subitement, le Seigneur l'a frappé des morts. Il est tombé raide. Et quand le roi David vit ceci, c'est en ce moment qu'il a pris la résolution que n'amenez pas cette arche chez moi. Parce qu'une arche qui est capable de tuer un homme, j'en ai révélé, oh my God, qui est avec moi vraiment. Si tu sais que tu n'es pas capable de garder le sacré, n'appelle pas le sacré. Yes. Oh. Si tu sais que tu n'es pas capable de garder le sacré, n'appelle pas le sacré. Oui, si tu sais que tu n'es pas capable de maintenir la bénédiction dans ta vie, n'appelle pas la bénédiction. Yes, David, yes. Yes. Parce que c'était le problème de David. C'est comme ça que David dit non, reprenez l'arche, allez. Mais lorsque l'arche repart, la Bible déclare qu'il entend des nouvelles de l'arche. L'homme qui avait gardé l'arche, la Bible déclare que sa maison fleurissait. La gloire de Dieu était dans sa maison. Tout ce qu'il faisait était béni. Quand le roi David entend quoi? Il dit alors, cher monsieur, allez me répondre cette arche. Et ramenez-la sur moi, je prendrai des mesures, des précautions. Peut-être pour ne pas que cela me détruise moi-même. Alors c'est dans ce moment qu'ils vont reprendre l'arche. Ils vont amener l'arche à la maison chez David. Amen. Et David déclare que cette arche était couverte de chérubins. J'ai envie de donner à quelqu'un une définition, une révélation prophétique. Amen. Amen. Tu veux conserver tes grâces, tu veux conserver tes faveurs. Apprends à demander aux chérubins de sécuriser tes bénédictions. Amen, oui. Alléluia. Pourquoi? Il n'y a pas meilleur gardien de grâce. Oui. Il n'y a pas meilleur gardien de bénédiction que les chérubins. Oui. La Bible nous enseigne au jardin d'Éden. Oui. Lorsque le Seigneur expulse Adam et Ève, la Bible déclare que le jardin d'Éden, il est sur la terre. Amen. Mais lorsque le Seigneur va les expulser, le Seigneur va les chasser, le Seigneur va mettre ensuite des gardiens. Oui. Et ces gardiens ne s'appellent pas Gabriel. Ces gardiens ne s'appellent pas les séraphins. Ces gardiens s'appellent les chérubins. Amen. Beaucoup perdent les grâces et perdent les faveurs parce que on ne sait pas ce qui sécurise vos vies. Amen.
apprenez à sécuriser vos grâces par les chérubins. Et la Bible déclare que cette arche est sécurisée par les chérubins. Alors David a repris l'arche. David a fait rentrer l'arche. C'est la raison pour laquelle David dansait. Et Michal n'avait pas compris. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les gens te méprisent, parce que tu sers le Seigneur, ou parce que le Seigneur prophétise sur ta vie, parce qu'il y a des personnes, lorsque nous prophétisons sur les autres rient, parce qu'ils pensent que ce qu'on dit, cela ne s'accomplira pas. C'est une forme de mépris dans l'église. Mais je ne connais pas un homme par lequel le Seigneur est passé, le Seigneur a parlé, et que cet homme n'a pas été visité par le Seigneur. Même dans l'église, on retrouve les Michal. Pendant qu'une sœur reçoit sa prophétie, l'autre sœur est en train de mépriser la prophétie de la sœur. Des Michal dans l'église. Oh, toi aussi, est-ce que tu penses que ce que l'homme de Dieu l'a dit, c'est vrai? C'est l'esprit de Michal. Michal a méprisé David, mais David a eu la bonne attitude. Lorsque tu vois le mépris dans ta vie, la première chose que tu vas faire, c'est d'insister dans ce que tu es en train de faire. Lorsque les hommes te méprisent parce que tu vas à l'église, ce que tu dois continuer à faire, c'est d'aller à l'église. Lorsque les hommes te méprisent parce que tu parles en langue, ce que tu dois continuer à faire, c'est de parler en langue. Parce que David, le diable ne viendra jamais combattre ce qui est devant toi. Le diable viendra toujours combattre ce qui est bon. Amen. Amen. La brasse. Le diable ne viendra jamais combattre ce qui est devant toi. Il viendra combattre ce qui est bon. Amen. C'est pourquoi lorsque tu vois ces indicateurs commencer à fonctionner dans ta vie, sache que quelque part, l'arche est sur le point de rentrer dans ta vie. Amen. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Zebra, zebra. Tu arrives à la dimension où on te méprise, les parents te méprisent, les parents t'abandonnent, les hommes te rejettent, les hommes te méprisent. Oui, c'est un chrétien. Il nous montre maintenant le Dieu qu'il sait. Le mépris. Mais beaucoup ont raté parce que lorsqu'ils arrivent à cette saison, ils ont du mal à discerner que c'est un indicateur de la gloire de Dieu. Amen. Tu adores. Continue à adorer. Amen. Continue à faire ton adoration. La Bible déclare que David a continué à danser. Amen. Le deuxième signe, lorsque tu remarques trop d'ironie autour de ta vie, lorsque tu sens que les gens qui t'entourent te font trop d'ironie, sache que la gloire de Dieu est sur le point de rentrer dans ta vie. Dieu parle à un homme ce matin dans une salle. Dieu parle à une femme dans une salle. Lorsque l'ironie tape autour de toi, sache que la gloire, sache que l'arche de Dieu est sur le point de rentrer dans ta vie. Amen. Amen. Tu es tellement arrivé dans une dimension où tu as comme l'impression que les gens sont hypocrites à ton sujet. Où tu as comme l'impression que dans la famille, les gens sont hypocrites. Tu fais toutes choses, mais c'est l'hypocrisie. Tu marches avec les gens, mais c'est l'hypocrisie. Les gens parlent avec toi, mais derrière, tu sens l'ironie. Ils te disent une parole, ils te disent que tu es joli, mais le joli qu'ils disent, c'est que derrière là, il y a une hypocrisie. Oh, Dieu parle à un homme ce matin. L'église est chargée, le corps de Christ est chargé, le chrétien est méprisé. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un que l'heure où les hommes qui te méprisaient, regardons le grand jour, verront le grand jour du Seigneur dans ta vie. Ils diront qu'est-ce qui s'est passé, ils diront qu'est-ce qui s'est produit, ils diront, ils le diront. Vous savez, j'aime mon Dieu. Lorsque j'ai pris la tête de ce ministère, quand mon papa est décédé, les gens m'ont tellement méprisé. Ils m'ont dit tout ce qu'il fallait dire. Et l'une des paroles qui m'a dépassé, mais ce qui m'a fortifié, j'ai compris que c'est un signe de l'élévation. C'est lorsque un homme de Dieu, même qui est censé m'encourager, va me dire que ce ministère-là, on t'accorde juste 3 mois. Il est là, mon fils. Un homme
L'homme de Dieu va me dire que cette église, on t'accorde 3 mois. Si tu la prends après 3 mois, après 3 mois, elle se fermera. Ah, j'ai dit, Seigneur, au milieu de ce tourment, au milieu de cette tumulte, au milieu de cette douleur, la perte de notre chair, au lieu de recevoir des encouragements, ne t'attends pas des encouragements. Parce que quand l'âge veut rentrer, le découragement arrive. Parce que David était découragé parce que Uza était mort. Tu es découragé parce que les hommes s'éloignent autour de toi. Tu es découragé parce que les amis que tu as fait se sont éloignés de toi. Même la famille s'en est éloignée. Mais non, lorsque Dieu les éloigne, c'est parce qu'il veut faire rentrer l'arche. C'est pourquoi Dieu est en train de te pousser. J'ai envie de prophétiser en L'arche ne peut pas rentrer si Uza ne tombait pas. Parce que pour que l'arche soit respectée, vous savez, il y a des douleurs que Dieu... Oh my God, je prêche. Il y a des douleurs que tu dois vivre parce que lorsque l'arche va rentrer, tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas honorer le pouvoir, la capacité, la grâce que cette arche apporte. C'est pourquoi il y a des gens qui sont bénis et ne respectent pas la bénédiction qu'ils ont. Il y a des gens que Dieu donne de mari et ne respectent pas leur mari parce qu'ils n'ont pas suivi avant d'avoir ce temps. Si tu ne souffres pas avant que l'arche ne rentre dans ta vie, tu ne respecteras pas la valeur de cette arche en toi. Oh, j'ai envie de prophétiser ce matin. Parle, papa, yes! C'est pourquoi il y a des personnes pour obtenir le mariage. Dieu te fait tourner, Dieu te fait vivre des choses pénibles, Dieu te fait subir pour que lorsque tu obtiens un mari, quand tu obtiens une femme, tu dises oui Seigneur, tu m'as véritablement béni. Oui! Oh! C'est pourquoi il fallait que David puisse connaître la valeur de l'arche. Si l'arche rentrait sans un signe, David n'aurait jamais eu crainte de l'arche. Amen. Ce qui a fait que David respecte l'arche, c'est la mort de Uza. Oui. Il a réalisé que donc ce que je transporte, donc ce que j'amène chez moi a une grande valeur. C'est pourquoi la deuxième version, lorsqu'il reçoit cette arche, il respecte cette arche et décide de construire. C'est en ce moment qu'il va dire, je veux bâtir le temple. Et là, le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple. Aïe, 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 aïe. Hélas, pourquoi la vie rentre jusqu'à la dimension de vouloir relever une maison à l'Éternel? Parce qu'à l'époque, il s'agissait de faire une bonne petite cabane et de mettre l'arche. Mais la Bible dit non, l'arche de l'Éternel ne peut pas supporter cette petite dimension. La gloire de Dieu mérite une grande espace. Merci Saint-Esprit. Parce que quoi? Uza a touché, Uza est mort. La Bible a dit waouh, la chose là qui veut rentrer chez moi vaut beaucoup de respect. L'arche. Et David a dansé. Il dit c'est pas grave. Moque-toi de moi. C'est pas grave. Méprise-moi. C'est pas grave. Décourage-moi. C'est pas grave. Fais de l'ironie à mon sujet. C'est pas grave. Sois hypocrite à mon égard. Mais ce qui est sûr, ton hypocrisie ne m'arrêtera pas de pécher. Ne m'arrêtera pas d'avancer. Ne m'arrêtera Sobra. Et la Bible déclare que David va continuer à poser les sacrifices. Il va porter les offrandes à sa maison. Et Michal va se lever encore. Oh, homme d'honneur. Combien tel homme d'honneur peut se comporter? Et David dit non. Je profère que Dieu me traite comme un homme vil. Aïe, aïe, aïe. Je profère que le Seigneur m'humilie. Parce que l'un des indicateurs de l'élévation, lorsque tu sens une forte humiliation autour de toi, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Lorsque tu sens que tout autour de toi t'humilie, les gens t'humilient, les événements t'humilient, l'histoire t'humilie, les choses autour de toi t'humilient, ta père t'humilie, ta famille t'humilie, ta mère t'humilie, ton père t'humilie, même ton homme t'humilie. Lorsque tu vois ces indicateurs, sache que c'est l'arche qui veut rentrer. Amen. Et David a dit, je préfère être humilié que
Yes. Hey! I love this word. Tu t'es lancé dans ce travail. C'est la chose la plus extraordinaire nous avons de demain. Passe pour ta propre tête. Travaille pour ta propre tête. Écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de te montrer les images. Des personnes qui t'ont méprisé, jusqu'aujourd'hui qui te méprisent, qui te demandent même de s'associer avec eux, qui te demandent de tout abandonner, de prendre ton capital et de s'associer avec eux et de faire une grande affaire. Mais le Seigneur vient de te dire, ne te décourage pas. Parce que lorsque de telles choses arrivent, là, je suis le point d'arriver dans ta vie. David dit, je préfère que le Seigneur me traite comme un homme vil. Parce que c'est le seul roi dans la Bible déclare. La Bible déclare que David a levé son manteau. Il a taché autour de ses reins. Il a enlevé son éphod. Il a mis autour de ses reins. Il a dansé comme un homme sans couronne. Lorsque là, je suis le point de t'arriver. C'est pourquoi Dieu parle à quelqu'un. Tu te trouves à un moment donné sans te rendre compte. Tu adores le Seigneur inconsciemment. Tu chantes des louanges inconsciemment. Tu ne sais pas pourquoi tu adores. Tu ne sais pas pourquoi je loue. Tu loues, mais les gens se demandent que celle-là pourquoi. Celui-là alors quoi? C'est parce que quelque part la gloire est sur le point. Oh my God, my God, my God. Lorsque la gloire arrive. Librahasa, Librahasa. Aïe, 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 maman. Librahus Kanabrahasa. C'est que terrible, socorri. Librahus Kanahinderegos. Libra, sabra, sabra. Librahus Hakialegos. Karaba, sabra, dabra, de libros. Limaruse Hirahasa. Hey, Saint-Esprit. Parle à un homme ce matin, Seigneur. Continue, Saint-Esprit. Alors le Seigneur te parle. Continue, Holy Ghost. Il dit lâche à la porte. Tout ce que tu vis, Continue, Holy Ghost. les douleurs, les peines, les désolations, c'est parce que quelque part, il faut que tu souffres un peu afin de bien aimer ce que Dieu veut te donner. Il faut que tu pleures un peu afin de bien chérir ce que Dieu veut te donner. Je ne sais pas qui Dieu parle. Je ne sais pas qui Dieu parle. Je ne sais pas qui Dieu parle. Vous savez, il y a des choses que Dieu va créer parce que Dieu sait que ta zone de confort n'est pas une zone favorable pour ton élévation. Il y a des personnes qui vivent dans des maisons. Il y a des personnes qui vivent dans des endroits. Mais aussi longtemps que vous êtes dans ces endroits, le Seigneur dit il y a des choses plus glorieuses. Parce que aussi longtemps que tu es à cet endroit, tu as du mal à regarder plus loin. Parce que tu t'es soufflé de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu t'es soufflé de l'environnement géographique. C'est pourquoi le Seigneur, quelquefois, va créer des situations, va créer des tumultes. Et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. C'est pourquoi certaines choses t'arrivent. Parce qu'il veut te pousser loin. Il veut élargir. Il veut élargir ta vision. Parce que ta vision est réduite. Ta vision est assez restreinte. Ta vision est assez limitée. Et le Seigneur te parle par les événements. Le Seigneur te parle par la douleur. Le Seigneur te parle par le rejet. Le Seigneur te parle par l'abandon. Parce qu'il fait t'ouvrir les yeux afin que ton regard soit loin et que tu saisisses la grâce et la parole de Dieu. Lâche ne peut pas rentrer sans un incident dans ta vie. Amen. Quelqu'un parle à Dieu. Le Seigneur est en train de parler à un homme maintenant. Le Seigneur parle au cœur d'une femme. Le Seigneur est en train de parler à l'intérieur d'un homme. Il ne peut pas avoir d'élévation. Lâche ne peut pas rentrer s'il n'y a pas eu d'incident dans ta vie. C'est pourquoi tu traverses des incidents. C'est pourquoi le temps semble être difficile. Parce que lâche veut rentrer. Et Dieu parle à quelqu'un maintenant. Amen. Dieu parle au cœur d'une femme. Amen. Dieu parle au cœur d'une homme. C'est pourquoi n'aie pas le Seigneur. N'aie pas ceux qui te méprisent. Mais regarde l'humiliation que le Seigneur va abattre sur eux. La Bible déclare que David à la fin, la Bible parle. Malheureusement, Mika est mort. Mais Mika n'a même pas eu d'enfant. L'enfant n'est pas symbole d'enfant qui sort du ventre. Ça veut dire que Michael n'a pas eu de révélation, elle n'a pas eu de bénédiction, elle n'a pas eu de faveur, elle n'a pas eu de grâce. La Bible dit qu'elle est morte parce que ceux qui méprisent l'Éternel, oh Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Jérusalem, peut sortir de Nazareth? La cava. La Bible déclare, lorsque Jésus est en train de prêcher, les disciples rentraient dans la ville, les disciples prêchaient l'évangile, les disciples disaient le Messie est là. Où se trouve-t-il? Il vient d'où? Ils disent il vient de Nazareth. Et Nathanaël a dit,
Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est-à-dire que Nazareth est méprisée. Nazareth est une ville dédaignée. C'est comme le corps de quelqu'un ce matin. La famille de quelqu'un dédaigné. Mais je t'annonce que par toi, le Seigneur veut rénover l'histoire de ta famille. Même si plusieurs n'ont pas réussi, mais par toi, le monde attendra parler de ta famille. Nazareth n'était rien, mais à cause de Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Quelqu'un dira Daniel de Chibanga. Quelqu'un dira Michael. Maman Nali, je ne sais pas de quelle province elle est. Amen. Quelqu'un dira Némi, l'évangéliste Némi de Koulamoutou. Sobra. Quelqu'un dira le prophète Jay de Chibanga. Libra Haska. Lekiko sokori brakata. Oh, je vais parler comme un prophète. Lele kete lobo sobrakata. Mais si tu n'as pas été choqué, tu n'as pas eu de silence, l'arche ne peut pas rentrer dans ta vie. Tout ce que tu traverses, c'est parce que le Seigneur veut t'amener à la dimension quand l'arche rentrera, que tu apprécies l'arche qui rentrera dans ta vie. Oui. My God. Lord Jesus. Holy Ghost. Est-ce que quelque chose de bon Holy Ghost. peut sortir de Nazareth? Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Lara kalati brusubrida lados. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Lara basata. Leke kosoto do. Maleko subrata. Zata ta ta ta. Leka baba. Ils ont entendu parler de ton affaire, mon frère. Zebrusha. On a entendu parler de Caterpillar. On a entendu parler de Colgate. On a entendu parler des prix de Blue. On a entendu parler de son entreprise. On n'a jamais entendu parler de ta famille. On a entendu parler de tes enfants. Libre. Jésus t'aime. C'est pourquoi tu vis cette chose. Si vous n'arrivez pas, David n'aurait jamais respecté l'arche. C'est pourquoi, quand la bénédiction est rentrée, il a été un roi exalté. Il a su écrire les psaumes. Il a su vanter les mérites. Tout ce que David a fait comme psaume, c'est parce qu'il a réalisé la valeur de l'arche. En fait, tu souffres parce que Dieu veut te donner des psaumes. Dieu veut que tu écrives ton histoire. Dieu veut que tu l'exaltes. En ce qu'il te donnera, c'est pourquoi tu vis les douleurs. Comment Brigitte ça y va? Lorsque tu attraperas cet enfant dans tes mains, tu l'exalteras. Le nom du Seigneur. Alors Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle au cœur de l'homme. Dieu parle au cœur d'une femme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Les hommes t'ont tant méprisé. Je vois tellement de mépris. Tellement de mépris. Et j'aime ce Dieu. Parce qu'il est le Dieu lorsqu'on te méprise. Il y a des choses que Dieu crée. Il y a des retards que Dieu fait dans ta vie. Parce que Dieu est en train de cacher ton étoile. Parce que si Dieu t'expose aussi vite, ton étoile pourrait être détournée. C'est pourquoi tu te retrouves comme dans une forme des eaux. Et tu ne sais pas ce qui va pas dans ta vie. Il y a des personnes que Dieu cache. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé au Ghana dans un séminaire. Et cette femme m'a dit, mon fils, Dieu te cache dans l'eau. C'est pourquoi tu vis des choses un peu difficiles. C'est parce que s'il te sort, les gens vont vite connaître qui tu es. Et ils vont écouter ta destinée. Et si par le Seigneur à quelqu'un c'est ça, je te cache parce que je veux faire quelque chose de glorieux avec toi. Je te cache parce que je ne voudrais pas que les hommes te découvrent. Je te cache parce que je ne voudrais pas que ton étoile soit décellée. Je te cache afin de t'exploser au grand moment. Aucun homme ne peut adorer l'étoile qui brille.
La preuve, lorsque l'étoile de Jésus a brillé au ciel, Hérode ne voulait pas l'adorer. Hérode a été ironique. Dites-moi où se trouve cette étoile et j'irai adorer l'enfant. Mais en vérité, Hérode ne voulait pas adorer. Hérode voulait éliminer l'étoile. C'est pourquoi le Seigneur te cache. My God. Alors toi qui vis les peines, toi qui traverses des temps difficiles, je sais que Dieu est vivant. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Amen, papa. Amen. Amen. Ne pleure plus. Yes. Ne pleure plus. Dans ta chambre, ne pleure plus. Tu pries, continue à prier. Yes, Tu parles, yes, continue à parler alors. Tu jeûnes, continue à jeûner. C'est là ce que Dieu est en train d'appeler. Mon frère, mon fils, continue dans ce que tu fais. Ne te décourage pas, parce que meilleur est demain. Avance. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible déclare que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel Dieu. Je vais m'arrêter par là ce matin. Je me vais maintenant que là où tu es assis, tu coupes simplement ta tête. Tu peux rester assis et que Dieu parle à ton cœur maintenant. Tu fermes tes yeux, tu coupes ta tête. Dieu veut parler à ton cœur. N'insulte pas Dieu à cause de ce que tu vis. N'abandonne pas la présence de Dieu à cause de ce que tu vis. Le Seigneur qui parle sur nous. Oh Seigneur, maintenant là où tu es, tu peux parler à Dieu. Je ne veux pas t'orienter dans ce que tu vas dire, mais selon ce que tu ressens dans ton cœur présentement. Pendant que tu ressens la présence de Dieu, parle à Dieu. Mon fils, Dieu va t'élever. Seigneur, ne me demande de te rassurer, Dieu va t'élever. Mon fils, Dieu va t'élever. Tu sers un Dieu vivant. Tu pries un Dieu authentique. Même si les hommes te commencent, te condamnent, te mettent des défis, ils sauront le Dieu que tu sers. Tu es un homme oint et Dieu va t'élever. Tu es un homme oint et tu es un homme prospère. Oh, Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à un homme. Dieu parle à une femme. Oh Seigneur, l'Abraham. Libre Souria Kalimosa Généon. Oh, Ragabrose Cheya Lagabasa Généosa. Oh, Riasate Kolibrosa Labraneosa. Oh, Seigneur, essuie les larmes d'un homme ce matin. Seigneur, essuie les larmes d'une femme qui pleure. Seigneur, essuie les larmes de quelqu'un. Regarde cette femme qui pleure dans sa chambre. Qui pleure énormément. Frère, mais tu la parles. Tu es en train de parler à son cœur. Tu es en train de parler à son cœur. Ah Seigneur. Oh femme, Dieu te dit ne pleure pas. Il t'a parlé. Oh Dieu te dit ne pleure pas. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a parlé. Tu as demandé que Dieu me parle. Tu as demandé, Seigneur, je m'entends ta voix. Et le Seigneur, tu le sais, il te parle. Tu le sais, il te parle. Tu le sais, il t'a parlé. Tu le sais. Tu le sais véritablement que c'est lui qui te parle. Si tu entends sa voix, lui supplie ton cœur. Il te parle. Il te parle. Oh, Raha, la brosque di Palazza. Libra Hazeligo Shalamare. Les Gorazis, la brosque de Boucha, exprime-toi dans sa présence. Je te pleurer. Comment je te pleurer? Comment je te pleurer? Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Tu sais que Dieu est vivant. Tu ne sais pas Dieu mort.
Tu sers un Dieu qui existe. Tu sers l'alpha et l'oméga. Tu sers le premier et le dernier. Tu sers celui qui n'a pas de fin. Seigneur, nous te bénissons. Oh, sois élevé. Merci parce que tu fais comme tu veux. Tu fais tel que tu fais sur la terre. Il est sur les larmes des hommes et des femmes. Amen, papa. Mon Dieu est sur les larmes des hommes et des femmes. Après ce temps de parole, certains d'entre vous, vous allez avoir des visitations des hommes qui vont vous apparaître, qui vont même vous demander d'arrêter de pleurer, qui vont vous convaincre de ce message, qui vont vous convaincre que le Seigneur vous a visité ce matin. C'est lui qui te parle, femme. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle, c'est lui. Personne d'autre, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle, personne d'autre. C'est lui qui te parle. Les rivaux s'abralent, les cigalets se bouchent, les Ah Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te rendre que ton nom soit hautement élevé ce matin. Merci pour la vie, merci pour ta présence. Merci parce qu'il a été écrit que ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par ton esprit que tu es passé dans les cœurs des hommes et des femmes. Que tu as visité les vies. C'est pourquoi je me bénis davantage. Que toi seul sois glorifié dans cette église. Béni soient toutes ces personnes. Béni soit ce peuple. Béni de part et autre. Bénis-les, Seigneur. Souviens-toi de nous. Réconforte-les. Et suis leur âme. Exauce-les, Seigneur. Exauce-les, Éternel. Réponds-les, Seigneur. Trop de cris. Trop de pleurs. Oh, Seigneur. Réponds à ma paix. Réponds à ma paix. Les gauches attaquent à ma maison. Merci, Seigneur. Que ton nom soit jamais adoré. Comme David, devant nos décourageurs, devant les hommes hypocrites, devant les hommes ironiques.